Bienvenue pour une nouvelle prédication de l'église Boom. Je t'encourage à ouvrir ton cœur, à prendre des notes, à bien écouter et que vraiment le Seigneur puisse transformer ta vie. Si jamais cette vidéo, ce message te plaît, tu peux mettre un petit pouce, ça va nous encourager. Tu peux même mettre un petit message, un commentaire. Si tu as des questions, si tu as un encouragement ou un témoignage, ça peut encourager la communauté et bien de ceux qui regardent ce message, regardent nos prédications de l'église Boom. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, comme ça tu recevras. Tu peux même mettre la petite cloche, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu mets la petite cloche, comme ça tu reçois les messages de nouvelles prédications qui vont arriver régulièrement. À bientôt sur nos prédications de l'église Boom. Bienvenue pour une nouvelle série de prédications maintenant sur les générations. Nous servons un Dieu des générations. Donc le concept des générations, ce n'est pas inventé par nous, par l'Église ou par un effet de mode, par qui que ce soit. En fait, quand on parle de Dieu, on parle d'un Dieu des générations. Donc Dieu, il dit lui-même en Exode 3, verset 15, qu'il traverse les âges. Et on peut le lire ensemble dans la Bible en Exode, donc Ancien Testament, chapitre 3, verset 15. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon souvenir de génération en génération. Quand on regarde l'histoire ou la Bible du début jusqu'à la fin, on voit le même Dieu. Dieu ne change jamais, il est le même de génération en génération. Et il se révèle par son propre nom toujours comme le Père et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire de 3 générations différentes. En fait, il n'est pas juste le Dieu d'une seule génération, mais de toutes les générations et de plusieurs générations. Dieu se révèle comme un Dieu des générations. Et je ne sais pas si toi, tu as déjà remarqué, des fois on idéalise un peu notre propre génération. Dans notre génération, tout était bien, tout était mieux, avant tout était mieux. Mais en fait, j'aimerais te dire quelque chose. Dans chaque génération, il y a quelque chose de particulier de la part de Dieu. Chaque génération a reçu quelque chose d'une touche de Dieu et chaque génération a sa vocation spécifique, son appel, sa destinée pour accomplir ce que Dieu les appelle de faire dans leur génération. Et au travers des différentes générations, on voit qu'il y a des facettes de la part de Dieu dedans parce que c'est un Dieu qui veut œuvrer dans chaque génération. Dans la génération de ceux qui sont déjà très âgés, dans ceux qui sont moyennement âgés, dans les plus jeunes, etc., Dieu veut faire quelque chose dans chaque génération. Dieu, c'est un Dieu des générations. Et dans la Bible, on le voit, et je vais lire quelques passages là maintenant, juste pour vous montrer, nous montrer que ce n'est pas juste une idée qu'on a sortie comme ça, mais à plusieurs reprises, plus que 30 fois, uniquement dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu se révèle en tant que Dieu qui veut agir au travers des différentes générations. Alors, premier passage, Psaume 100, chapitre 5, il dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ça veut dire Dieu qui était fidèle, peut-être dans les histoires du réveil, d'il y a 100 ans, d'il y a 80 ans, d'il y a 60 ans, c'est le même aujourd'hui encore. Et sa fidélité est la même aujourd'hui. Elle sera la même pour nos enfants, elle sera la même pour les enfants de nos enfants. Parce que Dieu est le même et sa fidélité, elle est de génération en génération. Dans un autre passage de la Bible, complètement différente, complètement un autre contexte, par exemple en Exode chapitre 20, versets 5 à 6, il y a marqué « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc là, on voit un exemple que Dieu, il punit même les erreurs et les péchés des ancêtres. Et au même moment, il veut bénir sur 1000 générations. Donc nous savons aujourd'hui, si nous sommes en Christ, Dieu, il a payé, Jésus l'a payé pour tous les péchés de tous nos ancêtres. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, à partir de moi maintenant qui a pris une décision pour Jésus-Christ, tous les péchés de ma famille, de ceux qui étaient avant, de ceux qui mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres, peu importe qui de ma famille ou de mon lien de sang quelque part, ont pu commettre, en fait, je suis libre et une nouvelle créature. Et à partir de ma génération, une génération et une ligne de bénédiction commence
à partir de maintenant. Mais on voit encore une fois qu'il y a un principe spirituel qui traverse les générations. Ce n'est pas juste « oui, mon père il était comme ça ». Et peut-être tu l'as déjà entendu, il y a des personnes qui disent « croyant ou pas croyant ». Oui, dans ma famille, on est tous comme ça. Mon père il était déjà comme ça, mon grand-père il était déjà comme ça, mon arrière-grand-père est comme ça. En fait, on parle de comme si on est toujours pareil de génération en génération. Mais j'aimerais te dire quelque chose, Dieu peut briser tous les liens du passé et ceux qui ne sont pas bien, et il peut bénir à partir de toi qu'un héritage va de ta descendance, de tes enfants, de tes petits-enfants, etc., etc. Ça veut dire, on voit encore une fois un principe spirituel, que Dieu est un Dieu des générations. Après, il y a d'autres versets encore, et j'aimerais le regarder parce que je veux vraiment qu'on comprenne qu'on sert un Dieu des générations. En Genèse 17, verset 7, il y a marqué « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Ça veut dire que Dieu, il fait une promesse, pas juste pour une génération, mais pour toutes les générations qui vont suivre derrière aussi, plusieurs générations. Un autre chapitre, encore une fois, dans le prophète Joël, Ancien Testament encore, chapitre 1, verset 3, il y a marqué « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. » Ça veut dire on voit que Dieu, il veut que ce que lui, il fait soit raconté à notre génération, à la génération de nos enfants, que nos enfants le racontent à la génération de leurs enfants et que eux le racontent à la génération suivante. Et on voit là quelque chose qui est très très connu dans le judaïsme, c'est la transmission de génération en génération. Et il y a une telle richesse dedans. Pourquoi? Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Dieu, il est dans chaque génération et Dieu veut se manifester, œuvrer et agir au milieu et au travers de chaque génération. Et ça nous donne une chose très importante, c'est que chaque génération est importante. Il n'y a pas une génération qui est plus importante ou moins importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Des fois, on a des fois tendance de croire que notre génération, c'est la meilleure, c'est l'ultime, c'est là où tout se passe. Mais j'aimerais te dire quelque chose, chaque génération est importante. Toutes les générations sont importantes. Ceux qui étaient avant nous, ceux qui sont maintenant et ceux qui sont après nous. Chaque génération est importante. Et on voit des fois qu'il y a des petites blagues qui se font que eux, oui, c'était nul, ils sont mieux, nous, on est mieux, eux, ils ne savent plus faire ceci ou cela. Et c'est plus simple de trouver les défauts des autres générations au lieu de trouver les qualités que Dieu a placées dans les autres générations. Mais j'aimerais te dire quelque chose, chaque génération est importante. J'aimerais maintenant regarder avec toi 3 points dans lesquels on voit qu'on sert un Dieu de génération et que notre Dieu est un Dieu des générations. Alors, la première chose, c'est la révélation de Dieu à travers les générations, c'est une histoire de fidélité. En fait, on voit que Dieu ne veut pas juste faire quelque chose dans une seule génération et c'est fini après, mais en fait, ses promesses, ils vont d'une génération à une prochaine génération, à une prochaine génération. Et qui dans la Bible est appelé père de la foi? On parle d'Abraham. Et Abraham était un grand homme de Dieu qui faisait confiance à son Dieu. Et j'aime trop quand on regarde son histoire, et on va la juste regarder maintenant ensemble, vite fait. Lui, il a reçu une promesse. Et tu sais quoi? Entre la promesse qu'il sera une nation, il y a 7 générations qui sont passées. Tu peux t'imaginer 7 générations entre la promesse et l'accomplissement? Est-ce que tu sais où tes ancêtres étaient il y a 7 générations? Moi, je n'ai aucune idée. Mais je sais une chose, les choses qu'il a promis à mes grands-parents, il y a 7 générations, il est toujours le même qui va le œuvrer, continuer et l'accomplir aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui avec nous, dans 7 générations, peut-être il verra encore les fruits de ce qu'il fait aujourd'hui. Et avec Abraham, on voit cela. Il reçoit une promesse. Qu'est-ce qu'il reçoit comme promesse? En Genèse, chapitre 12, versets 1 à 2, il y a marqué « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta partie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies. » Ça, c'est une promesse. Une promesse que, OK, quitte tout, mais je ferai de toi une nation. Sincèrement, entre toi et moi, tu regardes cette vidéo sur YouTube ou sur peu importe quel réseau,
Quand est-ce que tu es prêt de tout quitter? Quitter ta famille, quitter ton environnement, quitter ton pays, ton voisinage, pour aller dans un pays que je te montrerai. Ça veut dire aucun de nous part en voiture juste comme ça, sans un GPS ou sans un plan clair envers où on va. Qui veut quitter ce qu'il connaît sans savoir où il va aller? C'est déjà un vrai pas de foi. Et en fait, la seule chose que Dieu lui dit, quitte tout dans un pays que je te montrerai. Ça veut dire forme future. Il ne sait pas encore où il va, mais en route, il va lui montrer. Mais on voit un acte d'obéissance, mais il avait une promesse qui était avec. C'est « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tous ceux qui te béniront seront bénis et tous ceux qui te maudiront seront maudits. » C'est-à-dire qu'il est parti uniquement avec une promesse. Il n'y avait pas exactement une destination spécifique. Il ne savait pas combien de temps ça va durer. Il ne savait pas où, quoi, qui, comment. La seule chose qu'il savait, c'est que mon Dieu, il me donne une promesse et je connais mon Dieu et mon Dieu va accomplir sa promesse. Et par un acte d'obéissance, il est parti. Donc, on pourrait dire, OK, il a fait un acte d'obéissance et une semaine après, ben, Dieu est intervenu, il l'a honoré, quoi. Mais pour ceux qui connaissent un tout petit peu la Bible, vous savez que pour avoir une nation, déjà, il faut avoir des enfants pour repeupler quelque part ou créer une nouvelle nation. Sauf qu'Abraham n'avait même pas un seul fils. Il avait personne. Il avait lui et sa femme, quoi. Et c'est tout. Et ils étaient déjà un peu âgés aussi. Et donc, du coup, là, il lui dit, « Hey, pars quelque part. » Et il a essayé de faire un enfant. Il était déjà âgé. Donc, du coup, c'était déjà plus compliqué. Et tu sais quoi, quand tu veux faire un enfant, il faut toujours attendre quelques semaines avant que tu saches si ton épouse ou ta femme, elle est enceinte ou pas. Et vous pouvez imaginer la frustration qu'il a une promesse de Dieu, et quitte tout, je ferai de toi une nation. Et après 1 mois, Sarah n'est pas enceinte, son épouse. Après 2 mois, elle n'est pas enceinte. Après 1 an, elle n'est pas enceinte. Après 2 ans, 3 ans, elle n'est pas enceinte. Franchement, tu ne mets pas en question la parole de Dieu là maintenant. Tu fais quelque chose, tu investis, tu es obéissante et tu ne vois pas juste un tout petit fruit après 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on peut lire dans la Bible en Genèse 15, donc 3 chapitres plus tard, on saute de 12 à 15. Dans le verset 1 à 2, il y a marqué « Après ces événements, l'Éternel s'adresse à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Ça veut dire, les historiens, les théologiens sont à peu près d'accord qu'environ, entre ces 2 événements, la promesse et le nouveau encouragement de la part de Dieu, il y a à peu près 15 années qui sont passées. Et tu te dis, sérieux là? Franchement, 15 années? Mais moi, j'aurais abandonné après 15 jours, ou après 15 mois, ou après 15 semaines. Mais Abraham, il est resté fidèle pendant 15 ans sans qu'il voit aucun fruit, sans que sa femme elle est enceinte, il n'y avait rien. Et on se dit, wow, mais Dieu, il nous met bien au défi. Des fois, il y a une promesse, mais on ne voit pas les fruits directement. Ça prend du temps. Et le problème, c'est que c'est Dieu qui fixe le temps, quoi. Donc, il n'est jamais en retard, même s'il est des fois très tard. Mais là, Dieu, il fixe le temps et il l'appelle et dit « Hey, ne crains rien, Abraham, je suis ton protecteur et ta récompense sera très grande. » Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi si j'aurais été cynique envers Dieu ou dire « T'es où là maintenant? Franchement, ça fait 15 ans, j'ai tout claqué pour toi, je suis parti. Ils sont où tes fruits? Je n'ai même pas un fils, tu me parles d'une nation, comment on va faire? J'ai aucune idée, je vais bientôt mourir, etc. » Mais Dieu l'encourage après 15 ans. Et dans quelques versets plus tard, il y a marqué « Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajoute « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Tu peux t'imaginer la situation, tu quittes ton pays, tu quittes tout pour que Dieu fasse de toi une nation. 15 années, rien de tout. Et là, Dieu lui dit, sors de ta tente et contemple le ciel et compte les étoiles. Tu as déjà essayé de compter les étoiles? C'est compliqué. Bon, si tu habites dans une grande ville, c'est simple parce que tu ne vois que 3 ou 4. Donc tu vois les trucs, tu les as comptés et c'est fait. Mais si tu es à la campagne, et lui il était dans le désert, ça avait été dans le désert, tu as vu tous les étoiles. Alors, moi en tant qu'enfant, j'ai essayé des fois de compter. Et le problème c'est que tu commences, et tu dis, est-ce que je l'ai déjà eu? Non, je ne sais plus. Tu dois recommencer à zéro. Ça veut dire, on sait humainement, c'est impossible de compter les étoiles parce qu'il y en a tellement. Et là, Dieu demande à Abraham de compter les étoiles et il dit, ta descendance sera aussi nombreuse. Et en plus de ça, il se moque presque de lui. Il dit, si tu en es capable. Oh, mais attends, j'ai tout quitté pour toi, je te sers, depuis 15 ans, il n'y a rien. Maintenant, tu me demandes de compter les étoiles et tu dis, si je suis capable, mais je donne mon meilleur déjà. Je suis obéissante, je te suis.
Qu'est-ce qu'on fait? Et là, quelques versets plus tard, encore une fois, c'est une chose de compter les étoiles qui est déjà impossible. Mais dans quelques versets plus tard, c'est encore pire, je trouve. Il y a marqué, au moment où le soleil se couche, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps, l'angoisse se laissa dans une profonde obscurité. Ça veut dire le moment où Dieu il a demandé à Abraham de compter les étoiles, on peut interpréter, ce n'était même pas la nuit, mais c'était en pleine journée. Parce que juste 3 versets avant, il dit « compte les étoiles » et 3 versets plus tard, il dit « au moment où le soleil se couche ». Ça veut dire là, on est vraiment dans une autre planète, dans un autre délire. Compte les étoiles en pleine journée. Alors ça, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé de faire, mais tu ne les vois pas. En pleine journée, tu ne vois pas les étoiles. Ça veut dire ce qu'Abraham il a fait, à l'aveugle, il a compté, là il y en a un, là il y en a un, là peut-être il y en a un, là il y en a un. Ça veut dire il a prophétisé parce qu'il savait qu'ils existent, mais il ne le voyait pas de ses propres yeux. Et c'est exactement pourquoi on l'appelle Père de la foi. Il a proclamé, il a prophétisé et il s'est accroché parce qu'il savait qu'ils existent, mais il ne les a pas vus. Et c'est ça que Dieu lui a enseigné. Prends ce que tu sais qui existe, parce que je te l'ai promis, même si tu ne vois rien. Il a compté les étoiles, et vous savez quoi? Des générations plus tard, 7 générations plus tard, mais en fait, tout ça s'est accompli. Ils sont rentrés, ils sont devenus un peuple après l'esclavage, et ils sont rentrés après dans leur pays promis. Ça veut dire Dieu, il était fidèle. Dieu, il a accompli le plan que lui, il a promis à Abraham avec des générations futures. Mais au même moment, et j'arrive au deuxième point, ce n'était pas juste, il l'a fait avec les autres, mais Abraham, il a tout quitté, il n'a rien vu de sa vie. En fait, le Dieu de génération, c'est un Dieu personnel et relationnel. Dieu s'intéresse à nous. Et il a donné une promesse à Abraham. Il disait, en Genèse 15, verset 12, le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartient pas, et on fera des esclaves, ça parle de l'Égypte là, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargés des grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça veut dire, Abraham, il avait la promesse de 1, que dans 400 ans, même s'il y a des périodes difficiles d'esclavage qui vont suivre, il va accomplir son plan Dieu, mais au même moment, Dieu lui a dit aussi, OK, moi je vais te donner une heureuse vieillesse, je vais te donner une belle vie, je vais te récompenser pour ta fidélité et tout ce que tu as fait, je ne te laisserai pas seul. Ton investissement n'est pas uniquement pour les futures générations, mais il est pour toi aussi et je m'occupe de toi parce que toi, tu t'es occupé de moi et parce que toi, tu es resté fidèle. Ça veut dire notre Dieu, qui est un Dieu des générations, il ne nous demande pas juste de tout sacrifier pour, dans 400 ans, quelque chose a lieu, mais au même moment, car c'est un Dieu relationnel et personnel, il prend soin de nous aussi et il nous parle dans notre vivant, dans notre génération, dans notre contexte, dans notre situation de vie et il prend soin de nous. Et la troisième chose, un Dieu de génération est de génération en génération, c'est un appel à la transmission. Nous pouvons lire en Psaume 78, verset 4, « Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Je pense qu'il n'y a rien de pire que de cacher à la prochaine génération ce que nous-mêmes on a vécu. Mais il y a une richesse quand on raconte à nos enfants, aux générations plus jeunes, tout ce que Dieu il a fait. Comment sinon ils vont savoir que Dieu est fidèle s'ils doivent lire juste des bouquins qui datent d'il y a 100 ans, d'il y a 300 ans, etc. C'est bien. Mais si nous-mêmes, ceux qui sont vivants, on ne peut pas leur raconter de ce que nous, on a vécu, en fait, on perd tellement parce que c'est des témoignages vivants. Et la Bible nous enseigne et nous demande de transmettre aux générations futures ce que nous-mêmes on a vu, ce que nous-mêmes on est en train de vivre et ce que nous-mêmes on est en train d'expérimenter, ce que Dieu il a fait en nous et ce que Dieu il fait au travers de nous. Ça veut dire de prendre la prochaine génération à la main et de transmettre. Et la transmission dans la Bible, elle est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament tout le temps présent. En fait, on veut transmettre ce que Dieu il fait en nous et au travers de nous. Et c'est comme, et je termine avec ça, un effet domino. Tu as déjà joué au domino quand tu étais petite? En fait, tu mets plein de trucs et tu fais tomber un et il y a toute la ligne qui tombe.
Sauf quand tu les écartes trop ou qu'il y en a un qui ne marche pas et ça interrompt toute la ligne de domino. Et tu sais quoi? Quand on est dans la famille de Dieu, ben, il y a les générations qui étaient avant nous, il y a nous, il y a ceux qui sont après nous, et qu'il y a une génération qui ne transmet pas ou qui dit « Ah ben moi je n'ai rien à faire, moi je m'en fous, moi c'est pas mon truc, moi j'ai pas à cœur les plus jeunes, etc. » Et en fait, on interrompt l'effet domino que Dieu il veut de génération en génération en génération. Tu peux t'imaginer qu'il y a une génération dans le désert qui a désobéi, ça a coûté 40 ans. 40 ans dans le désert par la désobéissance d'une génération. Qui veut voir le réveil de Dieu? Qui veut voir que Dieu se manifeste en Europe ou là où Dieu nous a placés d'une manière puissante? J'aimerais vous dire quelque chose. Soyons pas un trou dans la ligne des dominos, mais prenons entièrement notre place. Prenons ce qu'on a reçu du domino juste avant nous et transmettons-le à celle qui est après nous pour que l'effet prenne de plus en plus de vitesse, de rapidité et soit transmis vraiment de génération en génération. Donc, je vais terminer d'une manière très pratique et j'aimerais te demander, réfléchis aujourd'hui et regarde comment tu peux bénir, encourager, remercier quelqu'un de la génération avant toi. Ça veut dire peut-être une personne plus âgée, une personne qui t'a amené à la foi, une personne qui a investi dans ta vie. Regarde comment tu peux être une bénédiction pour la génération avant toi. Pour ta génération, regarde comment tu peux servir dans ta propre génération. On n'a aucun ministère plus puissant que dans notre propre génération. C'est là où il y a notre terrain de jeu quelque part, de s'investir dans notre génération. Regarde où sont tes amis avec lesquels tu as grandi, tes fréquentations, des personnes avec lesquelles tu es. Comment tu peux atteindre ta génération. Et au même moment, regarde comment tu peux aider pour transmettre dans la prochaine génération. Si toi-même, tu n'as pas d'enfants ou des personnes, je suis sûr que tu connais, des voisins, des personnes à l'église, des jeunes, des ados, d'autres personnes, où il y a des personnes autour de toi qui sont plus jeunes que toi. Et regarde comment tu peux les bénir, comment tu peux être une source d'encouragement pour eux. Et je nous promets une chose, si nous arrivons de vivre ça, d'honorer la génération avant nous, de servir la génération à nous, et de servir et d'ouvrir le chemin pour la génération après nous, nous vivrons un effet domino phénoménal, spirituel, et on va bâtir quelque chose que le peuple d'Israël a connu tellement de fois, c'est de génération en génération, en génération, en génération. Et ça devient de plus en plus fort de génération en génération. Donc, je vais te laisser avec ces pensées-là. Nous servons un Dieu des générations. Estimons chaque génération. Nous avons besoin de chaque génération. Chaque génération est importante. Il n'y a pas une mieux que d'autres. Mais on veut équiper, libérer le chemin pour la prochaine génération pour qu'on voit que le domino spirituel de Dieu prend tout son effet et qu'il se manifeste de manière puissante au travers de nous et dans les générations à venir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette prédication en entier. N'hésite pas à la partager à tes proches, à des gens auxquels tu as pensé durant la prédication. Et le petit like, le commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Et à bientôt.